Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle pièce chez moi parce que j'ai commencé en fait à la construire il y a à peu près un mois et demi. Et elle est enfin terminée, elle est presque tout à fait rangée, donc je me suis dit que c'était vraiment le bon moment. Donc en fait cette pièce c'est mon nouvel atelier, on va dire ça comme ça. C'est également l'endroit où je peux ranger en fait toutes les références de ma boutique et pour moi c'est vraiment beaucoup plus pratique. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de séparer en fait parce qu'avant j'avais une pièce générale où je rangeais un peu tout, c'était vraiment une pièce de rangement où il y avait mes valises, il y avait mes vêtements, mes produits de beauté, j'avais des cartons partout et c'était la catastrophe. Donc je me suis dit là je peux tout mettre dans une seule pièce, c'est beaucoup plus pratique et puis surtout j'ai un petit univers comme ça pour moi, pour mes créations personnelles et également pour fabriquer donc tous les produits, un endroit où je me sentirais vraiment bien. Je vais déjà vous expliquer aujourd'hui comment j'ai pu la construire. Puisqu'à la base il n'y avait absolument rien dans cette pièce, c'était une pièce, enfin il y a quelques années c'était une salle de bain qu'on a complètement détruite parce qu'elle était très ancienne et donc c'est une pièce qui est devenue inutilisable, elle était sombre, il faisait super froid parce qu'il n'y avait pas d'isolation, donc il n'y avait même pas de faux plafond, il y avait directement la toiture au-dessus. Je pensais même pas que j'aurais pu un jour la transformer complètement et je suis vraiment ravie du résultat, donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose sans trop investir d'argent dedans parce que je suis à la fin de mes études, donc si ça se trouve je vais trouver un travail après et je devrais déménager, enfin je ne sais pas où je serai demain et donc forcément j'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans une toute petite pièce en plus qui fait moins de 7 mètres carrés. Donc du coup je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette pièce avec une grande aide, je l'avoue, puisque ma maman m'a beaucoup aidée et sans elle je pense qu'il y aurait des choses en fait que j'aurais pas pu faire toute seule. Alors la première étape dans une pièce comme ça qui est vraiment catastrophique, on peut dire ce qui est parce que c'était vraiment le cas, c'est qu'on a utilisé de la pâte à bois pour reboucher les trous qu'on pouvait reboucher. Alors on l'a pas fait partout pour être honnête avec vous, il y a des endroits où on a tout simplement pris des planches en bois et on les a plaquées dessus parce que il y avait trop de choses à faire. C'est plus rapide, ça coûte pas trop cher, les planches comme ça on les a trouvées chez Brico pour peut-être 5-6 euros, donc franchement c'est trouvable. Alors au niveau du parterre, enfin du sol, c'est probablement encore aujourd'hui très moche, c'est peut-être l'endroit le plus moche de toute la pièce mais bon c'est pas grave, j'assume. Je voulais mettre du parterre, oui, je voulais mettre du parquet dessus. Le seul problème c'est que le sol n'était pas droit. Et par expérience je sais que quand un sol n'est pas droit, pour mettre du parquet c'est vraiment la galère totale. J'ai pris la décision de faire avec des chutes de tapis. Donc c'est très moche parce que vous voyez en fait des bandes blanches là où j'ai coupé mes morceaux de tapis et que j'ai fait, enfin j'ai vraiment posé ça comme un puzzle en fait, comme je pouvais parce qu'en plus c'est pas une pièce carrée quoi, c'est une pièce avec pas mal d'angles différents. Ensuite on a posé des longues lattes blanches en fait qu'on a acheté chez Brico, ça coûte pas super cher honnêtement, je crois que pour toute la pièce j'en ai eu pour à peu près 80 euros, sachant que c'était vraiment la plus grosse partie on va dire à refaire parce que j'ai utilisé donc pour faire tout le faux plafond qu'on a isolé également. Au niveau de l'isolation en fait j'ai acheté du matériel en fonction des conseils de mon entourage, donc du coup je sais plus où j'ai acheté ça mais c'était vraiment du premier prix. Ça m'a permis voilà de faire facilement donc l'isolation par dessus parce qu'en fait on avait déjà les poutres donc ça allait. Et après on a installé les lattes en bois, en fait ce sont des lattes qui se glissent une à une comme un puzzle finalement qui se tient et donc vous n'avez pas besoin de trop visser. On a fait ça assez rapidement donc ça j'étais vraiment contente. Ensuite on a évidemment fait quand même un peu de travaux de peinture, donc on a mis tous les meubles qu'on voulait mettre dans cette pièce à l'intérieur de la pièce. J'ai mis également tout de suite tous les produits dans la pièce directement, donc ça a fait mais un désordre pas possible parce que c'était une toute petite pièce donc j'avais partout des caisses, des cartons, des produits. Dans le moindre recoin de la pièce j'avais quelque chose qui traînait mais au moins j'avais vraiment trié tout ce qui devait aller dans cette pièce. Donc voilà, après je me suis attaquée au rangement avec des gants en plus. Et donc le résultat je vous le montre tout de suite en image puisque j'ai filmé un petit room tour en fait de la pièce. J'espère que ça vous apportera plus d'explications sur comment j'ai pensé la pièce, comment j'ai voulu l'organiser, la trier, etc. J'ai presque fini le rangement de cette pièce donc je voulais vraiment vous faire un rapide room tour pour vous montrer un peu comment je me suis organisée donc pour mon atelier, pour ma boutique en même temps. Je commence par vous faire un petit tour général pour que vous ayez idée vraiment de l'ensemble de la pièce. Donc ici, là la fenêtre j'ai rajouté un petit store transparent
Et on a une vue absolument magnifique. Je vais essayer de vous montrer, en plus aujourd'hui il y a un soleil de fou. Donc je vais ouvrir la fenêtre. Hop là. Regardez cette vue. Trop belle. C'est vraiment un coin d'inspiration formidable du coup. Voilà, je vais commencer par contre de l'autre côté pour que vous puissiez vous resituer. Donc ici le premier pan de mur il ressemble à ceci. J'ai essayé vraiment d'utiliser que des meubles pas trop chers que j'avais déjà chez moi en fait et qui dormaient un peu dans un coin de la maison. Donc en fait ce sont presque tous des meubles comme ça, ce sont les Kallax de chez Ikea. Donc le premier c'est un à 8 cases que j'ai mis horizontalement. Par-dessus j'ai voulu vraiment créer un plan de travail, donc pour que ce soit vraiment solide et que ça tienne bien, j'ai mis en dessous, je sais pas si vous allez bien voir, des caisses avec des souvenirs d'enfance que j'ai, donc c'était vraiment pour renforcer et en même temps ça me permet de les garder sans que ça prenne de la place. Donc ici j'ai pris une tour de rangement en plastique dans laquelle en fait j'ai vraiment rangé donc toutes les pochettes plastiques, enfin tout ce qui me sert à emballer les produits et également des chutes de papier comme ici. Donc ça c'est vraiment ultra pratique également parce que j'ai tout sous la main. Dans la boîte du dessus, en fait j'ai des stickers et des petits cadeaux que j'offre dans chacune des commandes qui sont passées sur la boutique. Ensuite ici en bas, donc sur le plan de travail nous avons ceci. Ici vous avez ma perfo-relieuse que j'utilise donc pour créer mes carnets. C'est une machine qui est professionnelle donc c'est vrai que c'est un peu cher mais bon je regrette absolument pas cet achat-ci. Là ce sont les peignes métalliques donc pour pouvoir donc relier mes petits carnets. Comme ceci, ce sont des petites spirales. À côté, vous avez ma rogneuse à papier que vous avez certainement vu si vous regardez mes vidéos DIY ou les vidéos qui sont sur ma seconde chaîne, puisque je pense que je l'ai déjà utilisée également vu que je l'utilise beaucoup. En dessous, j'ai rangé essentiellement en fait des recharges de papier pour les imprimantes, des recharges de papier colorées également pour mes créations personnelles. Vous avez également ici une machine relieuse que j'utilise plus, mais bon je la range ici, on sait jamais, des recharges de spirales métalliques, des enveloppes en carton pour les envois plats que j'effectue. Ici c'est une machine que j'utilise beaucoup, donc tous les stickers que je fais avec cette machine-ci, voilà. Et à côté vous avez de la colle. En dessous c'est encore des recharges en fait de plastique pour faire mes intercalaires pour planeur notamment. Ensuite ici vous avez un vide que j'ai essayé vraiment de rentabiliser entre guillemets en mettant des boîtes vides pour les expéditions etc. Ici donc vous avez une seconde étagère Kallax de chez Ikea, cette fois-ci avec 16 cases. Et j'ai essayé vraiment de ranger toutes les références de la boutique à l'intérieur pour que ce soit plus pratique et mieux rangé. Au-dessus vous avez 4 caisses en tissu que j'ai acheté également de chez Ikea, dans lesquelles je range en fait du papier bulle et du papier de soie pour pouvoir protéger les colis que j'envoie, et ça prend quand même pas mal de place, donc c'est pour ça que j'ai mis ça au-dessus. Donc ici vous avez pas mal de carnets, il y en a qui sont pas encore référencés parce que c'est des nouveautés qui vont arriver prochainement. Vous avez des produits EdiSwap, de la marque Never également, les cartes Project Life. Ici vous avez quelques planeurs, je les ai pas tous sortis parce qu'il y en a qui sont encore dans des cartons. Ici vous avez tout ce qui est intercalaire pour planeur. J'ai également mis quelques recharges, des bloc-notes ici. Des grands stickers que je savais pas ranger autrement. Alors en bas c'est surtout des boîtes transparentes, donc en fait ici j'ai rangé une boîte avec tout ce qui est post-it. Par dessus vous avez des boîtes de washi tape pour y avoir accès vraiment beaucoup plus facilement, et ils sont vraiment bien rangés par motif. Vous avez encore une seconde boîte de washi tape ici. Et en dessous la boîte c'est tous les stickers que je possède qui sont rangés dans des pochettes plastiques. À l'avenir je vais rajouter des petits post-it pour pouvoir mieux retrouver chaque design. Ensuite ici nous avons 2 boîtes. Celle d'en dessous c'est avec la collection de Noël, donc pour l'instant j'en ai pas besoin. Et au-dessus donc c'est tout ce qui est trombone, marque-page, support pour washi tape, pochettes pour planeur etc. Nous avons encore 4 cartons, caisses en tissu pardon, dans lesquelles il y a encore donc des produits de la boutique, et il y a également les trousses que j'ai faites, donc voilà, il y en a encore pas mal comme vous pouvez le voir. On a encore un vide, donc du coup j'ai essayé de rentabiliser l'espace, n'est-ce pas. Il y a encore des papiers bulles, du papier de soie, des papiers de protection en fait. Et ensuite ici vous avez mes caisses d'expédition. Et d'ailleurs en parlant de boîtes d'expédition, j'en ai encore plein sous ma deuxième table de travail. Donc ça c'est toutes les boîtes que je reçois soit de mes envois moi-même, de mes achats etc. Donc j'en ai de toutes les tailles et je les conserve ici parce que je me dis que ça peut être intéressant selon les commandes qui sont effectuées de les réutiliser. C'est un moyen plutôt économique et surtout écologique pour pas devoir acheter trop de boîtes, donc j'en ai encore ici sur le côté. Ceci c'est encore un meuble Kallax ou bien Expedit de chez Ikea, donc cette fois-ci avec 4 cases
que j'ai récupéré parce qu'en fait avant je l'utilisais dans la chambre dans laquelle j'étais en colocation et ça dormait depuis que je suis revenue, donc autant la réutiliser. Ici au dessus j'ai mis toutes les recharges, donc vous avez les recharges pour les planeurs A5 et large et les planeurs personal size et A6 qui sont ici. Je les ai pas encore tout à fait rangés, donc à l'avenir je vais mettre des petits post-it qui vont dépasser ici pour mieux les retrouver également. Derrière vous avez un rangement en tissu comme ceci. C'était pour les vêtements à la base, mais comme je l'utilise plus, j'ai mis tout ce qui est stylo. Les boîtes de stylos colorés qui sont trop mignons ici. Vous avez des articles comme les stylos Hello Kitty, etc. Donc voilà. Ensuite ici donc c'est toutes les recharges plus petites. Là c'est des créations que je suis en train de faire ou bien des papiers que je dois ranger. Ici derrière j'ai tout rangé dans des petites boîtes comme ça que j'utilise plus. Avant je rangeais mon make-up à l'intérieur. Donc là c'est tout ce qui est scotch pour fermer les colis. Vous avez du scotch double face également, mon pot à stylo. Ici vous avez des trombones et je pense que c'est le dernier qui reste en stock, c'est la trousse pastèque. Là vous avez des petits washi tape trop mignons, donc vous avez des motifs comme Hello Kitty, Miffy, etc. Là ce sont des prochaines nouveautés qui vont apparaître sur la boutique prochainement, ce sont les accessoires pour les Instax mini de Fujifilm. Donc vous mettez ceci en fait devant votre objectif et vous pouvez prendre un selfie plus facilement avec puisqu'il y a un petit miroir de repère. Donc ça je trouvais ça super sympa, il y a plusieurs coloris. Là c'est le motif Hello Kitty mais également un motif lapin. Ici j'ai également ma perforatrice d'angle et ma perforatrice Ediswap et j'ai oublié de vous montrer, là c'est ma balance pour les colis, évidemment c'est beaucoup plus intéressant. Là derrière ce sont mes prochaines créations qui sont donc dans une pochette document. Et puis ici nous avons deux sacs, en fait ce sont des échantillons que j'hésite à mettre ou pas sur la boutique, je sais pas encore. Sachant que ça c'est un sac en cuir que je trouve trop beau, il est d'excellente qualité je vous assure. Mais je sais pas encore si je vais les vendre, enfin si je vais en commander en fait beaucoup en stock pour pouvoir les vendre, on verra bien. Puisque ce sont vraiment des échantillons. Et alors ça, c'est trop bien. C'est, je sais que là en fait comme il est vide il ressemble à rien, mais c'est une pochette pour l'Instax mini. Et c'est justement en forme de mini, vous avez les petites oreilles ici, c'est pas trop mignon. Pour votre appareil photo et tout, pour partir en vacances, c'est trop chou. Enfin bref, je verrai bien, n'hésitez pas à me donner vos avis du coup si vous le souhaitez. Et ensuite on passe donc au tout dernier pan de mur ici. Encore une fois en fait c'est une planche ici, c'était un ancien bureau que j'avais, les deux ici en argenté. Encore des petits, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, pour remplir les colis quoi. Là j'ai mis une grosse caisse en carton dans laquelle je mets toutes les pochettes vides et en fait je les remplis au fur et à mesure avec des chutes de papier ou des papiers de brouillon que j'utilise plus et je remplis les colis avec ça, c'est beaucoup plus écologique encore une fois et ça protège très bien les produits. Ici en dessous vous avez donc du papier d'imprimante, là je crois que c'est des recherches de cartouches pour les imprimantes et ici vous avez une corbeille à papier, enfin voilà, pas très intéressant. Par dessus vous avez donc mes deux imprimantes, j'en ai deux parce que celle-ci c'est celle que j'utilisais déjà avant pour mes cours, etc. Par-dessus vous avez ma plastifieuse que j'utilise donc pour créer les intercalaires, je vous ai fait déjà une vidéo dessus. Et puis à côté vous avez mon imprimante professionnelle, donc la Samsung qui est assez grande mais elle me permet de faire vraiment tout ce qu'il faut pour la boutique, c'est-à-dire les recherches de planeurs, etc. Donc je suis ravie de cette imprimante et voilà pour la boutique du coup, je vous ai fait tout le tour. Et donc voilà pour la boutique, je vous ai fait tout le tour. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, c'est un ancien tabouret en fait et ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un rembourrage et puis j'ai mis un autre tissu par dessus pour lui donner une seconde vie et en plus il est réglable en hauteur donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà pour mon espace de création, mon espace papeterie, je sais pas trop comment vous dire mais c'est vraiment un endroit assez génial et que je suis vraiment ravie d'avoir créé. Et donc voilà pour le room tour de cette petite pièce, sachant qu'il y a encore des petites choses que je vais améliorer. Je suis très contente d'avoir une pièce comme ça où je vais pouvoir, j'espère, en créer pas mal de choses et pouvoir les partager aussi en vidéo, en DIY, etc. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup pour votre attention, merci encore une fois pour votre soutien, je ne vous le dirai jamais assez, mais pour moi c'est une aventure incroyable, vraiment, donc merci beaucoup à vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.